Bienvenue, aujourd'hui on coud ça. Une robe longue, simple, fendue, avec une ceinture et surtout sans patron, sur mesure, c'est vous qui allez le réaliser, on fait ça tout de suite. Alors je dis sans patron, mais en fait s'il y a un patron, il est gratuit et c'est vous qui allez le réaliser. On va le faire sur vos mesures, venez, je vous montre. Pour faire ce top, nous avons besoin d'un papier. Là, ça peut être un papier recyclé, c'est très bien. Moi, souvent, j'utilise des papiers que je récupère à gauche, à droite. Et ce papier, il va devoir faire au minimum la distance là jusqu'à à peu près le haut de la cuisse, quoi. Hop, est-ce qu'on me voit là? Voilà, à peu près comme ça. Vous mesurez cette distance-là, à peu près mi-cuisse. Et votre papier, il faut au moins qu'il fasse ça. Donc là, moi, ça me fait à peu près 80 cm. Vous pouvez aussi prendre un papier qui va aller de l'épaule jusqu'au sol et vous aurez tout votre patron de robe sur ce patron. Mais en fait, c'est pas vraiment absolument nécessaire. Pour faire notre patron, nous allons réutiliser le patron du top Charlène que j'ai ici sur mon mannequin et que nous avons fait, je ne sais plus, au mois de juillet. Donc c'est pas la peine d'utiliser tout le bas là, mais on va réutiliser les courbes et les mesures pour au moins jusqu'à la poitrine, donc jusqu'à la ligne de poitrine là. Voilà, HP c'était hauteur poitrine, donc jusque là on va réutiliser, donc on va pouvoir faire ça. Si vous ne l'avez pas encore tracé, je vous mets le lien vers le tuto, ça va être là en haut. Si vous avez la flemme d'aller faire ce patron, alors je vous conseille quand même fortement d'y aller. Moi ce top là c'est un basique pour moi, c'est un top que je vais réutiliser par exemple pour faire le même avec un petit col Claudine, peut-être avec des volants sur les épaules. C'est la base aussi pour faire ce top qui est le top col V. J'ai aussi un tuto là-dessus, je vous mets le lien là-haut. Et ça franchement c'est un basique, je l'adore et je l'utilise tout le temps dès qu'il fait chaud. Et c'est aussi un tuto que vous aimez bien parce qu'il y a plus de 15 000 vues dessus, donc c'est à voir en fait. Donc ce patron là, ça prend pas très longtemps à faire, c'est à vos mesures et ça va vous permettre de faire plusieurs basiques de votre garde-robe. Là on va utiliser le haut et ensuite on va adapter le bas. On commence par prendre les mesures, ça tombe bien, on avait notre mètre en main pour mesurer notre hauteur de papier. Donc là, on va utiliser on va toujours mettre notre mètre au niveau de l'épaule et on va mesurer la longueur jusqu'au sol. Cette fois-ci, on a besoin de la longueur jusqu'au sol. Et donc ça, vous allez mesurer, vous allez vous aider de quelqu'un qui va regarder à peu près combien c'est. Si vous avez peur d'être un peu trop juste, vaut mieux prendre un petit peu plus. Et puis au pire, à la fin, au moment de faire l'ourlet, on ajuste à la hauteur à laquelle on souhaite que la robe soit. Voilà, donc on va prendre la hauteur totale de notre robe, en gros. Donc jusqu'au sol, ça va nous permettre d'inclure l'ourlet. Et puis, on va prendre le tour de notre partie la plus large. Parce que c'est cette partie-là qui va faire que notre vêtement bloque ou passe quand on l'enfile. Donc on va regarder sur notre corps la partie la plus large. Donc peut-être pour certains c'est au niveau de la taille, peut-être c'est au niveau des hanches, vraisemblablement. Si vous faites une taille standard, c'est plutôt au niveau des hanches. Et donc dans ce cas-là, on va mesurer la partie la plus large. Alors hop. Voilà, donc là c'est à peu près là. Et surtout, on mesure cette partie-là, on a un petit crayon, un petit papier à côté, on note. Voilà, je note la mesure la plus large, ok, 88, donc je mets 88. Et puis ensuite, je laisse mon mètre ici. Donc vous voyez, le mètre, il faut qu'il soit vraiment parallèle au sol, vraiment une ligne horizontale. Et là, je vais mesurer. Donc je vais regarder, par exemple, je prends un point de repère sur ma robe, tac, c'est là. Et je vais mesurer la hauteur entre mon épaule et mon point le plus large. Donc ce sera la hauteur du point le plus large. D'accord? Donc on va faire comme ça. Là, je prends un repère ici, ou peut-être que je vais mettre une épingle, par exemple. Je peux mettre n'importe quoi. Ouais, tiens, je vais mettre une épingle. Hop. C'est ici. Et donc je vais mesurer ensuite cette hauteur entre mon épaule et ce point.
Mais évidemment, je fais pas comme je fais là parce que je me recroqueville et du coup, ça réduit la hauteur. Donc je demande à quelqu'un de regarder où est-ce que ça arrive. Ou alors, je pince mon mètre au niveau de mon épingle là et je regarde le résultat. Voilà. Donc là, je note la mesure. Donc moi, ça fait 57. Donc je note sur un petit bout de papier. J'ai mon tour du point le plus large. Point le plus large, je vais appeler ça le PLPL. Et puis ensuite j'ai la hauteur du point le plus large qui est ce que je viens de mesurer. Sur notre grande feuille souple, on décalque le haut de notre patron jusqu'à la ligne de poitrine. Alors vue de haut, voilà ce que ça donne. J'ai décalqué le haut de mon haut. Et là, donc ça c'est là où je dois coudre et là c'est là où je dois découper. Donc cette marge là c'est la marge de couture. Là c'est la ligne de poitrine et donc ça j'ai reporté jusque là. Et maintenant je vais tracer une perpendiculaire à la ligne de poitrine qui passe par le haut de mon épaule là. Voilà. Hop. Et je vais la poursuivre. Je vais prendre une règle plus grande. Si vous avez une règle de patchwork, c'est encore mieux. Voilà, et l'idée c'est que ça fasse 57 cm. Voilà, 57, c'est un petit peu plus loin, donc je vais continuer. Jusque là. Hop. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je poursuis jusqu'ici, donc ici c'est donc mon point le plus large. Donc une fois que j'ai tracé cette ligne là, donc elle est jusqu'à 57 cm et donc c'est la hauteur du point le plus large, ici. Maintenant je vais tracer une perpendiculaire ici qui va être pareil que pour la poitrine. J'avais fait poitrine divisé par 4 plus 2. Là je vais faire le tour du point le plus large divisé par 4 plus 2 cm pour les anses. Donc le tour là il est de 88, ça tombe bien, divisé par 4 ça va faire 22 plus 2 cm des anses, ça va me faire 24. Donc d'abord je vais tracer la perpendiculaire. En traçant la perpendiculaire à la pliure, j'aurai également une perpendiculaire à celle-ci, logique. Et donc cette distance là c'est la hauteur du voilà, entre les deux, voilà, c'est la hauteur du point le plus large, 57 cm. Et là cette largeur là va être égale à au tour du point le plus large divisé par 4. Pourquoi divisé par 4? Parce que nous, le tour, c'était devant plus derrière. Là, on a devant seulement et la moitié d'un devant. Parce que là, c'est la pliure. Donc, on divise par 4. Et on va rajouter 2 cm pour les anses. Donc, elle doit faire maintenant 24 cm. Voilà. Ça arrive ici. Voilà, donc ce que j'ai pas noté ici sur mon patron, c'est que cette bande-là sera au pli. Alors le signe dans la plupart des patrons, ce sont des petites flèches comme ça, qui indiquent que ce côté-là sera sur un pli du tissu. Donc j'écris au pli. Là, il ne faut pas que je mette sur un bord. Voilà, et ensuite je vais devoir relier ces deux points-là. Ma règle n'est pas assez grande, mais je vais faire un petit peu comme ça, je vais faire au crayon de papier. Tac. Donc on arrive à quelque chose d'assez droit et effectivement moi quand je mets ma robe elle tombe vraiment toute droite et c'est la ceinture qui va donner cette forme un petit peu plus moulante. Donc après il faut voir vous comment vous voulez la porter. Si votre point le plus large il est au niveau de la taille, évidemment on va pas se ceinturer, ça va rajouter du volume à cet endroit là, c'est pas la peine. On peut la laisser tomber toute droite et c'est très bien. Là moi je vous conseillerais après de faire la ceinture et je vous donnerai les dimensions de la ceinture que j'ai utilisée. J'aime bien sa largeur. Voilà, et ensuite, eh bien, ce trait-là,
vous allez voir 57, vous allez voir combien il faut que vous rajoutiez ici en longueur, combien il faut que vous rajoutiez pour avoir la longueur totale de votre robe. Donc moi j'avais 135 en étant vraiment large jusqu'au sol, de l'épaule jusqu'au sol. Donc là si j'enlève ces 57 là, il me reste 78. Donc ce que je vais faire c'est que si je coupe mon patron ici pour disons économiser le papier, économiser le... Voilà, parce que là je vais descendre vraiment tout droit, je vais poursuivre cette ligne là et j'ai pas besoin d'un patron pour me dire de poursuivre la ligne là. Donc par exemple je vais rajouter en bas plus, donc la différence entre les deux, ça fait 78 cm. Donc là, je sais qu'à partir de là, je vais devoir rajouter 78 cm et en descendant vraiment tout droit en parallèle, quoi. Donc là, j'ai juste mis plus 78. Il faudra juste pas que j'oublie de rajouter ces 78. Ça me paraît difficile d'oublier. Ensuite, on va pouvoir... Alors, on n'oublie pas de tracer la marge de couture si on a envie de la tracer. Il y en a qui ont l'habitude de faire sans... les marges de couture. Moi j'aime bien les rajouter, comme ça on va pouvoir découper au ras. Voilà, je rajoute 1 cm de marge de couture, là j'ai un petit peu moins, c'est pas très grave. Voilà, ici je rajoute pas la marge de couture évidemment puisqu'on ne va pas coudre à cet endroit là, puisqu'on va prolonger jusqu'en bas de notre robe. Et ensuite je peux découper c'est un patron qui fait le devant et le dos. Pour le devant, si vous voulez échancrer un tout petit peu plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une ligne qui est plus échancrée. Et cette ligne-là, ce qu'on va faire quand on va vouloir tracer le col du devant, je vais juste tout simplement entailler mon patron comme ça. Voilà. Et pour le devant, pour le derrière, pour le dos, je laisserai cette ligne-là. Pour le devant, je replie tout et j'ai le patron du devant. Maintenant, comment on va utiliser ce patron ? Petit aparté, cette robe, je l'ai appelée la robe longue fendue Marie-Michel parce que c'est Marie-Michel, la couturière, qui m'a montré pour la première fois comment tracer cette robe et je la remercie 1000 fois de l'avoir fait. Donc elle m'avait montré carrément directement, enfin on a tracé les traits directement à la craie sur le tissu et on avait découpé comme ça. Donc c'est moi qui ai recréé le patron sur papier après, mais en fait c'est vraiment toute sa méthode grâce à elle. Merci beaucoup encore. Alors cette robe je l'ai déjà faite, je vais vous faire un petit, je vais faire différemment par rapport à d'habitude. Je vais prendre un petit bout de tissu qui va représenter votre grand bout de tissu et j'ai fait une mise à l'échelle de mon patron comme ça, de cette manière on voit vraiment tout le patron à l'écran parce que j'ai pas 36 000 manières de filmer à vrai dire. Donc voilà, je pense que ça va bien marcher comme ça et ça représente votre tissu. Votre tissu, je vous conseille fortement une viscose pour faire ce projet. C'est vraiment un tissu fluide qui a un joli tombé, qui est léger, qui est absorbant pour l'été, c'est vraiment chouette. On ne transpire pas trop dedans. Donc je vous conseille vivement une viscose. J'ai peur qu'un coton, une popeline soit un peu trop raide pour ce genre de projet. Pour le tissu, donc là j'ai mon coupon de tissu et je vois qu'il y a plein de plis. Alors vous ne voyez peut-être pas, mais moi je vois qu'il y a plein de plis et ça ne va pas du tout. Il faut tout de suite aller passer ce coupon au repassage. On n'oublie pas aussi, avant de coudre des vêtements, de laver le tissu avant. C'est très important pour éviter qu'il ne bouge après et pour éviter que les couleurs ne dégorgent trop, etc. Et enlever l'après. Enfin, en fait, ça permet, quand on coud le vêtement, de le porter directement après. Quelle satisfaction, c'est super. Allez
Bisous, c'est bien repassé, donc on va le plier. On le met endroit ou envers. Je replie endroit contre endroit. Pourquoi on plie? Parce que les vêtements sont symétriques. Tout ça, je l'explique très bien dans... Enfin, je l'explique très bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'explique dans ma vidéo sur comment couper son tissu sans se planter. Et je vous mets le lien en haut. Donc, je plie mon tissu. Et je vais le plier de manière à... Alors, si je veux économiser mon tissu, et on veut tous économiser son tissu, hop, je vais le mettre dans l'autre sens. Je vais le plier de manière à ce que ma marge de couture soit ici presque au bord. Si vous avez une lisière, c'est-à-dire la bordure du tissu, comme ça, c'est important de ne pas compter la lisière. Souvent, il y a des petits trous dans la lisière, donc tout ça, on ne va pas le compter, on va l'enlever, on va le découper. Donc, il faut que mon patron, il arrive à peu près à 1,5 cm du bord. Donc, qu'est-ce que ça donne? Hop là. Par exemple, là, je vais mettre du côté de la lisière pour que vous voyez bien. Là, on voit très bien la lisière. Donc, cette bande-là, on ne va pas la prendre surtout dans notre patron. Et là, je vais placer mon patron ici et je regarde si je tombe dans la lisière. Je suis un petit peu dans la lisière, donc je vais repositionner. Et ça, je prends le temps de le faire correctement. Ça va prendre du temps, des fois, de repositionner son tissu. La viscose, en plus, ça bouge. Alors, hop, on aligne bien. On aligne bien. Pour bien aligner, on va prendre son mètre ruban et on va mesurer que la même distance. Là, j'ai 16 cm et je vérifie que j'ai bien 16 partout. Ensuite, je pose mon patron dessus. Hop. Et je vais vérifier aussi que j'ai assez, normalement vous avez assez de tissu pour aller jusqu'à mes 78 cm. Donc moi, en tout cas pour ma taille, on a réussi dans la laisse du tissu, c'est-à-dire dans la largeur, j'avais fait le devant et le dos. Ça fait que j'ai eu besoin uniquement de 1,40 m de tissu, quelque chose comme ça. Donc si vous avez une taille plus grande, peut-être que vous ne pourrez faire que le devant dans une laisse de tissu. Donc du coup, il vous faudra 2 fois cette longueur-là. Donc il vous faudra peut-être 2 fois 1,40 m. Ou ça dépend de la taille que vous faites. Si vous êtes très grande, vous aurez besoin de plus. En tout cas, voilà, il faut que vous regardiez si vous pouvez mettre 2 fois votre patron. Si vous voulez replier 2 fois comme ça et mettre 2 fois votre patron côte à côte. Si vous pouvez, c'est bon, vous avez besoin juste de la longueur que vous avez mesurée de l'épaule au sol. Si vous ne pouvez pas rentrer les deux, il faudra faire 2 fois cette longueur-là. Et vous aurez quelques chutes pour vous faire des chouchous, pour faire plein d'autres trucs. Voilà, donc on a positionné notre tissu et maintenant on va épingler ou mettre des pinces. Voilà, on n'oublie pas de prolonger. Pour prolonger, donc on va mesurer cette distance-là et on va la reporter plusieurs fois jusqu'au bout. Hop. Je mesure la distance et je la reporte autant de fois qu'il faut. Alors là, par contre, il faudra bien mettre des épingles pour éviter que mon tissu ne bouge comme il vient de le faire là. Il faut, voilà, avec la viscose, il faut vraiment épingler beaucoup parce que ça bouge vraiment beaucoup. Voilà, et je vais faire des marques comme ça jusqu'au bout, le plus droit possible. C'est pas vraiment le cas ici, mais c'est pas grave. Voilà, jusqu'à la longueur souhaitée. Donc là, on mesure. Moi, j'avais dit plus 78 cm, donc je mesure 78 cm. Donc là, comme j'ai fait un modèle réduit, les longueurs ne veulent rien dire. Mais voilà, vous mesurez et vous vous arrêtez là. Vous tracez une perpendiculaire également à cet endroit-là. Donc, pardon. Avec une règle, c'est mieux. Si on n'a pas de règle, eh ben, on peut tracer toujours en prenant des repères régulièrement. Voilà. Quand vous avez tracé, donc là on avait bien les marges de couture comprises, c'est très important ça aussi à regarder. Moi j'avais tracé les marges de couture avec, là je les ai pas fait réapparaître sur ce patron là, mais on va imaginer qu'elles sont comprises. Donc dans ce cas là on va vraiment découper au bord de notre patron ici. Ainsi on aura notre devant ou notre dos, ça dépend comment vous avez coupé le col, vous vous souvenez? Il est là. Tac.
Si vous avez utilisé le col rentré, donc ça c'est le devant. Si vous avez utilisé le col ressorti comme ça, c'est le dos. Et vous pouvez mettre une petite marque. Par exemple, je sais pas, je vais mettre une croix pour dire que c'est le dos. Et vous découpez ça. Voilà, ensuite une fois que vous avez découpé, vous refaites exactement la même chose avec le devant ou le dos, l'autre partie que vous n'avez pas fait. Une fois que vous avez fini, vous devez vous retrouver avec deux pans de robe comme ça, un devant et un dos. Moi j'ai échancré plus le devant, mais si vous voulez échancrer davantage le dos, vous pouvez aussi, hein, chacun crée comme il veut. Ensuite on va aller coudre les... Alors, pas du tout comme je viens de faire, on va coudre les épaules. Et pour ça, on va mettre les tissus endroit contre endroit. Donc là, vous devez toujours avoir l'arrière devant vous. Voilà. Comme ça. Et ici, pareil ici. Voilà. Vous allez aller... Donc, je vais le faire avec vous, mais ça va pas être facile de vous montrer à la machine. Vous allez faire un point droit ici à 1 cm du bord. Vous allez coudre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt ici, un point d'arrêt ici. Le point d'arrêt, j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mets là-haut. Ensuite, quand vous avez fait la couture au point droit à 1 cm, vous allez surfiler les deux bords ensemble. Si vous ne savez pas ce qu'est surfiler, j'ai aussi fait une vidéo, donc je vous la mets là-haut également. Donc vous allez faire pareil pour les deux épaules. On se retrouve à l'étape suivante. À cette étape-là, vous pouvez bien couper tous les fils. Voilà. Ensuite, on va aller écarter ces coutures-là au fer pour bien les aplatir et qu'on ait un joli rendu. Ensuite, vous allez devoir faire un mini ourlet tout autour du col. Le col, normalement, doit être suffisamment large pour que ça passe, en fait, avec l'élasticité du biais de la viscose. En fait, on arrive comme ça à faire un mini ourlet qui doit être donc sur 5 mm parce qu'on a laissé 1 cm de marge de couture. Donc, on replie 2 fois sur 5 mm. Si vous voulez me voir faire en action, donc vous devrez regarder la vidéo du Top Charlène parce que là, on a vraiment le pas à pas et donc je vous montre comment je fais ce mini ourlet. Donc, l'idée, c'est de faire tout le mini ourlet autour du col et ensuite, vous allez aussi faire un mini ourlet au niveau des emmanchures. Donc là, tout ici, vous allez faire un mini ourlet et vous allez faire pareil de ce côté-là. Voilà, quand on a fait le petit ourlet, si comme moi ça gondole un tout petit peu, vous mettez un bon coup de fer à repasser là-dessus et normalement, ça devrait prendre une forme assez régulière. Ensuite, on a une étape qui n'est pas forcément marrante, mais qu'on va devoir faire quand même, c'est... Oula, j'ai carrément des aiguilles sur mes ciseaux. Voilà, on va surfiler tous les bords du côté de la robe. Donc tout ça, et l'autre côté, tout ça et tout ça. Donc surfiler au point zigzag si vous avez une machine vraiment basique, sinon vous avez des points sur G. Enfin tout ça j'explique dans la vidéo sur surfiler. Et voilà, on a notre robe qui commence à prendre forme. Alors vous allez me dire, je vous ai pas parlé des fentes qu'on a sur les côtés et c'est maintenant qu'on va déterminer où est-ce qu'elles vont se situer. Donc pareil, il va falloir que vous déterminiez. Vous pouvez l'enfiler votre robe telle qu'elle est là, vous passez la tête et vous allez voir à peu près à quelle distance vous voulez que les fentes commencent. Donc soit elles commencent au-dessus du genou, soit elles commencent en dessous du genou. Donc là vous allez mesurer donc là, là où vous voulez qu'elle soit, qu'elle s'arrête sur vous. Vous partez soit de l'épaule jusqu'à la fente, soit de sous le bras jusqu'à la fente. Et vous allez mettre une marque. Vous allez bien marquer l'endroit où vous voulez que ça s'arrête. Donc de tous les côtés, hop. Si vous voulez bâtir votre côté pour voir où est-ce que ça tombe, il n'y a pas de souci. Si vous ne savez pas ce que c'est bâtir, je vous mets la vidéo là-haut. Il y a beaucoup de liens vers d'autres vidéos dans cette vidéo-là parce que j'ai déjà expliqué pas mal de choses. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez aller voir ces vidéos. Ensuite, quand on a marqué
l'endroit où on veut commencer nos fentes, et bien justement c'est là que nous n'allons pas coudre le côté, puisque donc on va s'arrêter ici. Donc ce que je fais moi souvent, vous me connaissez maintenant peut-être si vous connaissez ma chaîne, c'est que je mets 2 épingles parallèles l'une à l'autre comme ça, et pour moi c'est un signal à mon cerveau pour dire arrête de coudre ici. Donc je vais commencer sous l'aisselle là, et je vais coudre tout ça jusqu'à mes 2 épingles ici. Et je vais bien renforcer ici à ce niveau là, parce que c'est l'endroit où la fente va s'arrêter, des fois c'est un peu sollicité. Donc je mets un bon point d'arrêt à ce niveau là, et je couds donc à 1 cm du bord ici. Je vous montre sur cette étape là comment je couds au point droit. Hop, j'abaisse mon pied de biche, je pique mon aiguille, je tiens les fils derrière, je fais un point d'arrêt. 3 points en avant, 3 points en arrière, 3 points en avant. Et j'y vais en cousant à peu près à 1 cm du bord. Donc là, hop. Ah, mes 2 épingles sont là, donc je vais m'arrêter à cet endroit-là. Hop, je fais un point d'arrêt bien solide avec 3 points arrière, 3 points avant. Et c'est bon. Je solidifierai tout ça aussi au moment de coudre les fentes. Ensuite, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller écarter cette couture-là au fer à repasser. Donc je vais l'écarter ouverte comme ceci. J'en profite aussi pour écarter les coutures de la fente là. Voilà, pour les replier sur 1 cm, ça va m'aider ensuite à faire mon ourlet. C'est le moment d'essayer votre robe et de l'ajuster en longueur. Donc là forcément ça ne va pas, mais c'était pas prévu pour elle. Voilà, donc vous allez l'ajuster en longueur. Normalement si ça touche le sol, eh bien ça devrait être bon parce qu'on va replier sur 1 cm. Donc la prochaine étape, qui est la dernière pour la robe, c'est de faire cet ourlet tout en bas. Donc sur le bas de la robe, on va faire un replié de 1 cm, donc 2 fois 1 cm. On replie une fois et on replie une deuxième fois, donc c'est un ourlet normal. Donc on fait 1 cm pour le bas, et pour les fentes on avait une marge de couture de 1 cm, donc on va replier en fait 2 fois sur 5 mm, exactement comme on a fait pour le col. Pour faire ça bien propre, je vous conseille fortement de bâtir. Si vous ne savez pas ce qu'est bâtir, j'ai fait une vidéo bien sûr sur le sujet. Donc ça permet en fait de passer un fil rapidement, ça s'appelle aussi faux filet. Passer un fil rapidement en formant l'ourlet à la main avant. Vous pouvez aussi utiliser votre fer à repasser pour former votre ourlet. Quand vous bâtissez, vous passez un petit fil à la main et ça permet de maintenir tout ça bien en place quand vous allez passer à la machine. Là je ne l'ai pas fait, c'est un parti pris aussi de ma part, parce que à force de le faire, j'ai un petit peu l'habitude et j'arrive bien à le faire comme ça. Donc j'aime bien aussi le faire un petit peu freestyle comme ça, en le formant au fur et à mesure. Mais c'est pas du tout quelque chose que je faisais quand j'ai commencé. 2 points techniques tout de même pour cet ourlet. Il y a d'abord l'angle, les angles qui sont de chaque côté des fentes là, qu'il va falloir bien former pour que ce soit joli, parce que c'est quand même quelque chose, le tissu peut se soulever, et puis il faut quand même que l'angle soit aussi joli dessus que dessous. Pour ça, j'ai fait un tuto sur les serviettes de table où on fait justement, on s'entraîne à faire des coins et des coins bien formés. Donc si vous voulez savoir comment on forme un joli coin, allez voir ce tuto là et je vous le mets en haut également. Pour le deuxième point, eh bien, il s'agit du haut des fentes. Vous savez, cet endroit que je vous ai qualifié de fragile. Et effectivement, moi, j'ai toujours un peu la frayeur quand je monte en voiture de craquer ce point-là. Donc, je fais toujours très attention. Et aussi, pour éviter que ça craque, on va renforcer donc le haut de la fente, en fait, en passant plusieurs fois. Je vais vous montrer ça. Donc là, je suis dans l'angle de la fente. Donc, je vais faire tout doucement 1, 2, 3... 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, et je repars dans l'autre sens. Hop. Là avec mon modèle réduit c'est compliqué, mais je vous laisse faire quelque chose de propre. Quand on est au bout
Et là, j'ai un petit paquet, donc je ne sais pas si ça va passer. Qu'est-ce que je vais faire? Hop. Je vais soulever mon pied de biche et enfoncer cette vis derrière, là. Et voilà, c'est passé. Bravo, vous avez fini votre robe maintenant. Donc vous avez juste à passer un petit coup de fer, ça toujours, l'étape de repassage, c'est vraiment quelque chose qui donne du fini aux vêtements. Donc passez un petit coup de fer sur votre ourlet, vous allez avoir ce sentiment de satisfaction, c'est toujours sympa. Et maintenant, on passe à la ceinture. Donc pour la ceinture, j'ai pris une bande de 18 cm de large. Les marges de couture sont comprises et ça fait qu'à la fin, on a une ceinture de 8 cm de large. Pour la longueur, moi j'ai pris 1,50 m. Ça dépend de vous, de votre tour de taille, etc. Donc essayez avec une corde ou avec une ceinture que vous avez déjà pour adapter la longueur de votre ceinture. Pour plier 1,50 m, pour couper 1,50 m de tissu, vous l'avez deviné et je viens de le dire, il faut plier son tissu, enfin je vous conseille fortement de plier votre tissu en deux, de manière à ce que ça vous fasse que 75 cm, c'est déjà pas mal, de bande à couper bien droit. Voilà, donc quand vous aurez votre bande, après je vais vous montrer comment on fait après. Donc on imagine que cette bande est à l'échelle et donc on a notre grande bande comme ça qu'on va replier endroit contre endroit comme ça et on va bien épingler tout partout. Si on n'est pas rassuré, on bâtit toujours pareil. Moi, vous avez peut-être remarqué, mais je l'ai faite, alors hop, je l'ai faite en biseau au bout, que pas tout à fait régulier d'ailleurs, mais bon, je l'ai un peu biseauté au bout. En fait, j'ai juste fait une couture qui est partie en biais comme ça sur le bout. Vous pouvez vous tracer un petit trait pour faire ça si vous voulez vous aussi. Et on va venir piquer à 1 cm du bord tout le long. Alors tout le long, pas vraiment, parce que si on coupe partout, on ne va pas pouvoir retourner notre ceinture sur l'endroit. Mais du coup, on va laisser un petit trou de 10 cm qui va nous permettre de retourner. Donc ce qu'on va faire comme d'habitude, des petites épingles à un endroit, donc par exemple à 1/3, je pense que c'est pas mal parce que ça peut tomber à peu près sur au niveau de la hanche. Et peut-être que s'il y a des irrégularités, ça passera un petit peu plus inaperçu. Hop. Moi, je mets toujours mes deux épingles parallèles qui me permettent de me souvenir que ici, on ne coupe pas dans ce trou-là. Donc comme ça, on va faire tout le tour en cousant à 1 cm et ensuite on va pouvoir retourner notre ceinture. Quand ce sera fait, il faudra bien repasser la couture pour bien l'écarter, bien mettre notre ceinture à plat. Et puis, hop là, et puis ensuite on va réaliser, donc une fois qu'on aura bien mis tout à plat, bien repassé, on va réaliser une surpiqûre. Donc la surpiqûre, c'est ça, c'est une ligne de point à 1 mm ou 2 du bord comme ça. Et ça va venir tout simplement refermer notre trou qu'on avait laissé. Si vous voulez que le trou soit bien refermé comme il faut bien presser, bien repasser cet endroit-là pour que le bord soit vraiment égal. Toujours pareil, on peut bâtir pour s'assurer que rien ne bouge quand on va passer sous la machine à coudre. Ensuite, votre ceinture est terminée et votre tenue est sublime. Retrouvez les mesures et les informations que j'ai données dans cette vidéo dans la description de cette vidéo. Vous trouverez aussi dans la description un lien pour vous inscrire à la lettre du Club Couture de Charlène, cette lettre que j'envoie tous les mercredis aux membres du Club Couture et qui contient les vidéos sorties dans la semaine, des informations, des bons plans, des astuces couture, bon bref, plein de choses. Inscrivez-vous. Si le mail que je vous envoie immédiatement après votre inscription, le mail de bienvenue atterrit dans vos spams, allez vérifier qu'il n'est pas là-bas. Normalement,
tout de suite vous devez recevoir ce mail là. S'il n'y est pas, allez voir dans vos spams et remettez-le dans la boîte de réception. Et n'oubliez pas de mettre mon adresse mail dans votre carnet d'adresses pour que votre boîte mail me reconnaisse et ne mette plus mes mails dans les spams. Si vous faites cette robe, que vous la cousez, mettez-moi un commentaire, ce qui a été difficile, ce que vous avez aimé, etc. Donc tout ça, écrivez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Si vous voulez juste me remercier, mettez un pouce vers le haut. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres tutos. On se retrouve très vite, à bientôt!